la Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, est devenue la base arrière des groupes terroristes. Cette image que vous allez voir aujourd'hui, c'est une image qui prouve à suffisance, qui vient conforter, qui vient confirmer, qui vient corroborer les dénonciations, les accusations des autorités burkinabè maliennes, sans oublier nigériennes. Comment comprendre que des terroristes qui attaquent le Burkina Faso traversent le fleuve Comoé tranquillement et ils se baladent en Côte d'Ivoire sans être inquiétés? Les soldats burkinabés ne peuvent pas réagir. Parce que s'ils réagissent, ils peuvent, des balles peuvent toucher des soldats ivoiriens. Regardez cette vidéo. Ça fait froid dans le dos. Ça vient confirmer une fois de plus que les autorités burkinabè, nigériennes et maliennes ont bel et bien raison que la Côte d'Ivoire est devenue la base arrière des terroristes. On regarde ensemble. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Regardez vous-même. C'est terrible. Ils marchent tranquillement. Ils sont en territoire ivoirien. Voilà. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Des images qui font froid dans le dos. Des terroristes qui sont pourchassés par les forces de défense et de sécurité, les vaillants combattants du Burkina Faso. Mais il ne peut pas rentrer dans le territoire ivoirien. Vous voyez qu'il y a un terroriste même qui ouvre le feu sur les braves combattants burkinabés parce qu'ils savent qu'ils sont en territoire ivoirien, qu'ils sont protégés. Ils sont même ils sont sous un arbre en train de causer tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés. Où est l'armée ivoirienne? Où sont les autorités ivoiriennes? Où sont les défenseurs du régime Ouattara pour venir remettre en cause ces reportages édifiants? Ce reportage qui a été publié sur la chaîne de télévision RTB, quand nous avons écouté, nous avons eu mal, très mal. L'ennemi de l'Africain, c'est bel et bien l'Africain. Comment des terroristes, ça me fait rappeler un journaliste d'une chaîne de télévision internationale qui avait parlé de ça, qui avait fait cas de cela. Des terroristes qui rentrent en territoire ivoirien et que les soldats ivoiriens les voyaient et jamais ils n'osaient les neutraliser ou bien les mettre aux arrêts. Voici encore une autre preuve implacable, irréfutable, indéniable, que la Côte d'Ivoire sur Alassane Dramane Ouattara est devenue la base arrière des terroristes. Mieux, les accusations, je ne peux pas dire, la condamnation du général d'armée Abdourahmane Tiani est confortée par cette vidéo. Les éléments sont là, factuels, évidents, réels, visuels. Personne ne peut les mettre en cause. Voilà pourquoi nous nous efforçons pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'a seulement rien à voir avec ce soutien. À l'époque, le Burkina Faso, les chefs terroristes étaient au Burkina Faso, protégés par le régime de Compaoré. Souvenez-vous, les terroristes ont même eu le courage, les chefs terroristes, d'aller demander au président de l'époque, le président Roch-Marc Christian Kaboré, de leur remettre les véhicules de type 4x4 qu'ils avaient commandés avec le régime déchu de Compaoré. Cette interview a choqué le monde entier. Comme les terroristes qui prennent le courage d'aller demander un président de véhicule. Et pendant ce temps, à ce moment-là, à l'époque, le pouvoir du président Compaoré protégeait les terroristes qui partaient endeuiller le Mali. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau du Burkina Faso.
Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur Alassane Ouattara, est devenue la base arrière, la zone de repli des terroristes qu'en le Burkina Faso. Une fois de plus, nous renouvelons, nous réitérons notre soutien indéfectible au pays de l'AES. Vive le capitaine Kourad Ibrahim Traoré, le général d'armée Aboudraman Tchani et le général d'armée Assimi Goïta. Vive le peuple digne, intègre, fier et courageux de l'AES. Merci. Si Alassane Ouattara représente un danger pour l'AES, c'est à nous de l'extirper du pouvoir ivoirien. Si, et seulement si il représente un danger pour l'AES, les peuples ivoiriens et burkinabés n'ont pas de problème. C'est notre fils égaré là qui nous crée des problèmes. Et ce fils égaré là, il faudrait qu'on le ramène à la raison, de force ou de gré.